Alors Guillaume, tu as terminé ton reportage en évoquant différents projets de chantier. Il y en a un, pour rester dans la même thématique, qui semble aboutir. Enfin, pourrait-on dire? Oui, effectivement. Depuis des années, on en parle. On va dire, allez, depuis 20 ans, les responsables de l'IFSI de Sarreguemines, actuellement situé à côté de l'ancien hôpital du Parc, souhaitent déménager dans des locaux moins vétustes et plus fonctionnels. Eh bien, leur vœu devrait bientôt être exaucé. Un nouvel IFSI, Institut de formation en soins infirmiers, devrait être livré en décembre 2023. Et oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on en parle. Alors, on savait déjà que ce nouvel IFSI serait construit à proximité de l'hôpital Robert Pax. Est-ce qu'on sait maintenant exactement où? Alors je vous propose de regarder attentivement cette image et je vais faire un petit peu appel à tes services pour que les gens comprennent mieux. Alors pour se rendre dans leur prochain lieu de formation, les quelques 240 étudiants, les professeurs et les membres du personnel administratif devront circuler en direction des urgences. D'accord, donc en fait il y a le rond-point qui permet d'accéder au parking et il faut prendre l'autre direction pour aller vers les urgences. Voilà. Et ensuite? Il faut continuer d'emprunter la route, donc de passer devant les urgences. On contourne le parking qu'on voit actuellement à droite et le nouvel IFSI en fait sera entre cette fameuse rue qui passe devant les urgences et puis le réservoir qu'on voit tout en haut. Voilà, donc là où il y a le terrain vert en fait. D'accord, et quelles sont les caractéristiques de ce bâtiment? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Effectivement, le nouvel IFSI aura une surface de 1280 m². Il y aura 2 étages avec au rez-de-chaussée notamment 2 amphithéâtres. Autre problématique qui se pose actuellement aux étudiants et aux professeurs dans l'IFSI actuel, le stationnement. Eh bien ici, ils auront de la place pour parquer leurs véhicules. Le nouvel IFSI disposera d'un parking en étage, l'architecte ayant en effet décidé d'utiliser la déclivité du terrain dans un souci de recherche d'efficacité et d'esthétisme. Alors il faut qu'on parle aussi de prix. En général, c'est toujours côté financier que le bas blesse. Quel est le montant de cet investissement? Alors près de 5 millions d'euros et je vous propose d'écouter d'ailleurs à ce sujet le président de l'Interco. C'est la région qui est en réalité compétente en la matière, mais ils ne peuvent pas financer 36 établissements à la fois. Et pour que nous puissions rapidement arriver à un projet définitif et digne de ce nom. Nous sommes engagés dans un portage, dans un préfinancement de cette opération. Au niveau du montant, comme j'ai dit tout à l'heure, on a à peu près une dépense totale de 5 millions d'euros. La région, qui a la compétence de l'enseignement supérieur, apportera une manne financière à hauteur de 3 600 000 euros. Quand on avait été voir le président de région avec Hollande pour proposer le dossier, ça fait déjà un petit moment, c'était avant la crise sanitaire à l'époque. Le dossier avait déjà eu bon accueil, mais je pense que le contexte sanitaire et tout ce qu'on a pu dire autour de la formation des personnels soignants a encore appuyé notre dossier. Donc je pense qu'on est vraiment là sur quelque chose de très porteur aujourd'hui et d'où l'importance du financement. Le reste du financement aurait dû être normalement assuré par de l'autofinancement, mais les élus, hier soir, réunis en conseil communautaire, ont décidé de demander 2 subventions supplémentaires dans le cadre de la DETR des îles à hauteur de 360 000 euros. Et la CASC espère ainsi percevoir cette somme-là pour lui permettre de financer ce projet. Et on a beaucoup parlé de gros sous. Ce que je te propose maintenant, c'est d'écouter le président Roth à propos des travaux qui vont bientôt commencer. La phase suivante, ce sera la construction, en espérant que les délais puissent être respectés et que nos élèves infirmiers puissent le plus rapidement possible avoir un bel outil de formation. En tout cas, c'est ce que nous cherchons. La livraison du bâtiment est donc prévue pour décembre 2023. Ce sera en quelque sorte un beau cadeau de Noël.